On va d'ailleurs voir le sujet d'Antoine Estève. Mais il était invité par Révolution Permanente, qui dit bien son nom, et une invitation qui intervient alors que la justice européenne et française, d'ailleurs, lui a offert une victoire, puisque la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de révision et de réexamen ont en effet octroyé aux septuagénaires et à ses défenseurs un succès en annulant la peine de prison prononcée à son encontre pour apologie du terrorisme islamiste. Il avait été condamné en France. Bon. Donc voilà quelqu'un, et on s'en souvient, ma génération en tout cas s'en souvient, je me souviens du soir de la mort de Georges Besse, rue Edgar Quinet, PDG de Renault, 1986. Je m'en souviens très très bien. René Audran, général, donc action directe, c'est Ménigon, Cipriani, Jean-Marc Rouillon et il y en a une quatrième. Ils étaient quatre. Bon. Florence quelque chose. Voilà. Avec Florent Fray. Non, pas Florence Fray. Florence Fray, c'est autre chose. Non, c'est... Perd, hein. Bref, bon, c'était oui, Ménigon, Cipriani, Rouillon, et puis il y a une quatrième. Bon, on est dans les années où ils avaient été arrêtés. On se souvient très bien de l'arrestation d'Action Directe, comment ça s'était passé. Ils ont été condamnés quand même à 25 ans. Il est dans l'université, il donne une conférence. Donne une conférence dans une... Mais personne ne le sait. Mais il n'est plus en prison, je comprends pas. Non, il est sorti de prison. Non. Il a été emprisonné 25 ans. Bon, alors évidemment, il y a quelques personnes quand même qui ont réagi. Il y a une dame qui s'appelle Julie Rechagneux qui a réagi et qui a dit « Jean-Marc Rouillon est un terroriste d'extrême gauche condamné en 89 pour complicité d'assassinat et défendant la lutte armée. Il n'a rien à faire dans l'enceinte de l'université de Bordeaux. Le campus de la Victoire doit être débloqué d'urgence. » Mais la ministre de l'enseignement supérieur qui ne sert à rien, comme l'ancienne d'ailleurs, qui ne sert à rien, comme beaucoup de gens ne servent à rien dans ce pays. Personne n'intervient. Personne n'intervient pour dire on est dans l'inversion des valeurs. C'est quand même extravagant. Alors, regardez en plus, cette université de Bordeaux, vous allez voir le sujet d'Antoine Estève. Ce qui se passe à Bordeaux, mais vous le verrez nulle part, parce que c'est montré nulle part. On montre pas ce qui se passe aujourd'hui en France. On a des journalistes qui ne montrent plus ce qui se passe en France. C'est formidable d'ailleurs. Regardez ce sujet. Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. Dans les bureaux de la direction, tout est sans dessus-dessous, les ordinateurs, les documents. Dans cette armoire, de la vaisselle précieuse a été brisée. Ici, des œuvres d'art ont été jetées au sol, comme cassées à coups de marteau. Des habitants du quartier qui ont observé les occupants des lieux ces dernières semaines constatent l'étendue des dégâts.